Aujourd'hui, nous accueillons la préparation au concours Puissance 11, donc une petite centaine de jeunes qui vont passer prochainement donc, le concours pour entrer dans une des écoles du réseau Puissance 11. Et donc, ils suivent ici un certain nombre d'entraînements et d'explications pour le concours. L'ICEN a été une des premières écoles à proposer ce type de préparation puisque le concours a quand même des aspects aussi un petit peu techniques qu'il faut connaître pour bien réussir. Et donc ça permet de mettre les jeunes plus à l'aise dans l'approche du concours et de leur donner un peu confiance et de beaucoup plus pouvoir se focaliser sur le contenu du concours et de leur réussite en fonction de leurs compétences et connaissances. Somme des forces, c'est ça la deuxième loi de Newton, d'accord? Somme des forces égale m fois l'accélération. Dans ce concours, on retrouve, il s'appelle un concours, mais il est divisé en deux parties importantes. Une partie qui est le dossier scolaire de l'étudiant et une partie qui sera des épreuves écrites, type QCM, dans 3 matières, maths, physique, chimie et anglais. Alors, comme c'est calculé comme un QCM, ça veut dire qu'à chaque fois que les réponses sont correctes, on a un point en plus, ou 2, ça dépend des épreuves. Et par contre, quand la réponse proposée est fausse, et ben là on a un malus d'1 point. Pour l'épreuve de physique, chimie, mathématiques, comme c'est des exercices avec 4 propositions, si on a répondu correctement aux 4 propositions, il y a un petit bonus qui permet de valider l'exercice. Pourquoi faire une préparation au concours? Parce que c'est un concours, ce n'est pas une épreuve de baccalauréat. Donc l'objectif, c'est de classer des étudiants par rapport à leurs connaissances, leurs compétences. Et donc pour pouvoir s'y préparer, surtout qu'un QCM, ce n'est pas quelque chose qui est fait obligatoirement au lycée, on propose à nos candidats une journée d'immersion dans ce type de travail, dans cette logique, dans la réflexion aussi, comment être efficace et ne pas tomber dans des petits pièges qui pourraient exister dans les exercices.